On aurait pu penser que le site de la Belgo serait sécurisé 1 an après l'accident et la perte de la vie de cette jeune adolescente de 15 ans. Or, force est de constater aujourd'hui qu'il y a 2 clôtures qui encerclent le terrain. L'une est entrouverte et sert plutôt d'avertissement pour ne pas pénétrer sur le site. L'autre est carrément ouverte et sert plutôt de mémorial. Aujourd'hui, 1 an plus tard, on voit au sol qu'il y a des gens qui sont venus se recueillir, un endroit pour, en quelque sorte, garder en mémoire ce qui est arrivé ici le 12 avril 2025. Maintenant, j'ai discuté avec des voisins dans le quartier juste en haut qui, eux, croient avoir observé une certaine baisse de l'achalandage sur le site. En même temps, avec le beau temps qui recommence à se pointer le nez, la fin des classes aussi qui va bientôt sonner, on s'inquiète de voir que l'achalandage pourrait reprendre. Et pour un autre voisin, ça ne s'est carrément jamais estompé. Les changements ne sont pas nombreux. Il y a encore trop de gens, plein de gens qui vont là. Puis je veux dire, c'est mal barricadé, c'est mal fait. Il y a encore des nouveaux graffitis qui apparaissent. Il est temps que quelqu'un fasse de quoi avec ça. C'est pas un terrain qui appartient à la ville, mais pensez-vous qu'on devrait payer pour ça? Bien, il y a quelqu'un quelque part qu'il va falloir qu'il paye. Parce que là, en ce moment, c'est les citoyens qui payent. Il y en a qui payent avec leur vie. Appelé à commenter, le maire de Shawinigan, Yves Lévesque, indique plutôt qu'il ne s'agit pas d'un dossier de la ville de Shawinigan, mais plutôt que le gouvernement du Québec pourrait régler. On s'est donc tourné vers la députée du secteur, Marie-Louise Tardy, qui indique que même si à l'œil nu, on ne voit pas grand-chose, qu'il y a un calendrier qui est suivi, calendrier en vue de travaux à venir. Voici comment ça va se passer pour les prochains mois. Le rapport de caractérisation et le devis final sont attendus dans les prochaines semaines, comme prévu. Lorsque les plans et devis finaux auront été transmis au ministère, un appel d'offres public sera publié afin de doter le ministère d'un entrepreneur qui aura comme mandat de réaliser des travaux. La publication de cet appel d'offres est envisagée au cours du printemps-été 2026, en prévision que les travaux de démolition et de réhabilitation du site, eux, puissent débuter au plus tôt à l'automne 2026. Marie-Louise Tardy qui est bien au courant que la famille de la jeune adolescente en ce moment doit vivre des jours très difficiles. Ici Molly Bellan, Radio-Canada, Shawinigan.